cette pêche de la meilleure des manières. Petite pêche matinale sur la rivière qui commence à être un peu en crue. Pas de pré-amorçage sur le poste. Et du coup, c'est une jolie Mimi qui est venue, si elle veut bien venir, pareil un peu en pente. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Magnifique miroir sauvage, gros combat, bien comme on les aime, vrai poisson sauvage, belle couche de gras, magnifique poisson, pris avec les bouillettes maison. Super plaisir après un début de saison très compliqué, une période de frais qui s'annonce mais qui se repousse un peu avec les températures qui baissent, de la pluie, des crues, et là ce superbe poisson magnifique. Allez, on va aller la remettre à l'eau, la piqûre parfaite, juste au niveau du bas de lèvre, c'est impeccable. Les montages vont mieux, hein. Déjà ça se sent. Voilà, début de saison où on fait pas attention et on loupe des poissons. Bon allez, on va aller la remettre à l'eau. Salut les gars, on est reparti pour une nouvelle pêche en rivière ce coup là. Donc là on est à la mi-mai à peu près. Là on va dire je reviens un peu à la pêche à la carpe. Parce que bon, on va dire j'ai commencé un peu le silure, le carnassier, enfin surtout le brochet puisque le centre n'est pas encore ouvert. Mais bon de toute façon je ciblais plus le silure de toute manière. Là je reviens un peu plus sur la pêche de la carpe. J'avais un peu laissé la pêche de la carpe de côté parce qu'on avait eu des premières chaleurs et la température de l'eau commençait à arriver vers les 20 degrés. En plan d'eau on commençait à sentir qu'il y avait moins de rendement. Alors du coup voilà, il y avait, je pense qu'on n'était pas loin d'une période de frais au niveau des carpes. Et d'ailleurs sur un étang privé d'un de mes copains, on a pêché et puis on a vu que les poissons de toute façon étaient vraiment blindés, qu'il y avait de la laitance, enfin on était pas loin quoi. Donc j'avais arrêté un peu ça et là on est retombé un peu dans des conditions un peu automnales. Il y a beaucoup de pluie, ça pleut beaucoup. Et surtout ça pleut on va dire sur la durée. C'est ça qui est bien, c'est pas tout d'un coup, c'est sur la durée. Alors là du coup c'est un poste que j'avais testé au silure qui m'avait rien donné et j'avais mis une canne à carpe dans la semaine et j'avais commencé à éparpiller quelques billes maison comme ça. Et du coup ça fait 4 jours. Aujourd'hui ça va faire 4 jours que je suis venu au silure. J'ai pas fait de nouvel amorçage. Là j'ai juste mis 3 cannes. Alors il y a du débit, ça commence vraiment à monter hein, les cours d'eau. Pourtant on n'est pas loin d'un déversoir. On est avant le déversoir, donc c'est la retenue d'eau. Mais on sent que là, le déversoir commence à envoyer du pâté, hein, il y a de l'eau. Du coup, là, j'ai 3 cannes. Une de bordure un peu dans le calme vers moi. Et 2 cannes qui sont à l'opposé où il y a un peu des arbres immergés, enfin un petit peu de merdouille. Et j'ai donc mis 3 cannes avec les mêmes billes, donc c'est mes billes maison. Recette secrète que je pense je vous ferai une vidéo. Et allez hop, une en moins. Si vous allez bien voir. Je
pense que oui, la recette, je pense que je vous la partagerai un peu. Voilà, je suis pas un spécialiste bouillette. On parlera un peu bouillette aussi, parce que je vois beaucoup de choses hein, sur YouTube, sur Internet. Et moi, je vais vous donner un peu mon avis par rapport aux bouillettes. Je pense que ça sera un thème aussi qu'il faut que j'aborde aussi moi personnellement avec ce que je remarque. Parce que bon, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de mix de base qui sont différents. Certains qui vont plus pêcher sur du carnet avoir des résultats, d'autres plus épicés, d'autres plus fruités. Enfin, c'est un bordel indescriptible. Moi, j'étais un peu comme je pense beaucoup de pêcheurs, c'est qu'en fait, j'ai testé beaucoup, j'ai voulu faire beaucoup. Et au final, je me rends compte qu'il faut, je pense, rester sur des bases. C'est-à-dire que sur une année, déjà, qu'on ait 3 ou 4 parfums de bouillette, quand on roule, hein, je parle, je pense que c'est bien. Parce que si on part dans d'autres types de recettes, qu'on en fait trop, qu'on essaie à chaque fois de différencier, déjà sur l'année, on va pas habituer les poissons sur nos postes de une, parce que je pense que le poisson a quand même une mémoire. Et ça je pense que j'ai aussi, il y aura une vidéo qui viendra là-dessus. Parce que je vais retenter une pêche sur l'AMT que j'avais fait l'année dernière et je vais tenter de réamorcer un petit amorçage par la suite pour derrière faire une nouvelle pêche, voir si les poissons tout de suite réassimilent la bouillette. Donc je vais en faire, je ne vais pas faire beaucoup d'amorçage, juste un petit rappel, je sais pas moi, de 700 ou 800 grammes de bouillette sur la zone, et voir si par la suite les poissons répondent plutôt assez facilement dessus. Donc ça sera un autre thème que je pense j'essayerai. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que ça va pas marcher tout simplement. Mais moi je suis pratiquement sûr, allez, à 80%, j'ai les canards qui me foutent le bordel, je suis quasiment sûr à 80% que de toute manière ça fonctionnera. Donc voilà. Donc cette bille là, comme je vous l'ai dit, je vous ferai je pense une recette. Je vous expliquerai comment moi je fonctionne. Et puis voilà, on essaiera d'avancer ensemble. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir avec quoi, quel montage je pêche. Alors déjà, moi, quand je pêche en montage flottant, je pêche souvent avec ce système là, c'est-à-dire une petite plombée, un hameçon, et du coup avec une espèce de petite, c'est pas une aiguille, mais c'est un truc où on met les pop-up, attaché avec une petite gaine, ça, et hop, comme ça la pop-up reste coincée. J'aime bien partir sur ce montage là, c'est simple et ça fonctionne très bien. Du coup, en type d'hameçon, quand je pêchais flottant jusque là, j'avais ces hameçons là que j'avais pris à l'époque, les Prowess Carp Hook. Bon, Prowess, c'est une marque qui m'a pas mal déçu niveau matos, mais qui pour l'instant m'a pas forcément déçu. Alors me demandez pas le fil, c'est un vieux montage là que je vous présente. Je l'ai plus, je crois que c'était un Prologic, mais de toute manière j'utilise plus ce fluorocarbone là. Du coup, ensuite dans les montages que j'utilise principalement, c'est composé donc d'une tresse gainée, ou alors d'un fluorocarbone. Donc la tresse gainée, c'est du Prowess encore. La Scanline, j'ai pas forcément de problème avec. Je sais qu'après il y a d'autres marques qui m'intéressent, mais pour l'instant il faut évidemment finir le rouleau. Et il m'en reste pas mal et pour l'instant ça me va très bien. C'est ce qui me fait prendre mes poissons. Niveau discrétion, on va dire ça c'est moyen, mais ça passe. Niveau rigidité, ça va. Dégainé, c'est parfait. Donc c'est impeccable, ce qui donne un peu la souplesse vraiment au montage au bout. Donc voilà, au niveau des hameçons, j'étais parti sur les Corda Continental, j'en suis pas trop déçu. À part peut-être qu'il s'émousse un petit peu trop vite à mon goût. Après je sais pas forcément si c'est lié à l'hameçon ou si c'est lié du fait que je pêche souvent
dans des zones encombrées. Du coup, bon, des fois je gratte un peu des souches, de l'herbe. Peut-être que c'est lié aussi à ça, hein, de toute manière. Donc voilà, donc là, le même montage. Alors quand j'utilise des pop-up, je pars sur un petit plombé. Donc là, c'est une plombée basique, hein. Après, j'ai du Fox avec le petit gain qui va dedans. Enfin, c'est sûr que ça fait beaucoup plus propre. Mais après, quand voilà, je veux aller vite sur mes montages, je pars plus sur une plombée comme celle-là. Voilà, gain thermo. Alors pareil, les gains thermo, et ben très franchement, il y a quelque chose qui me choque un petit peu sur les gaines thermo. Avant, j'utilisais la gaine thermo de Mac 2, une marron, et comme celle-là, voilà. Et ben, vous voyez un peu le résultat. Enfin, je trouve qu'elle est pas terrible, alors que celle-là, je trouve, elle va beaucoup mieux. Quand elle chauffe, ça fait plus propre. Bon, celle-là, je l'ai déjà utilisé ce montage, donc bon, il a perdu un peu le coude, mais on voit que sinon ça coûte bien. Mais je sais pas, au niveau discrétion, je préfère largement mieux ceux d'AliExpress au niveau des gaines thermo rétractables. Donc ensuite, voilà, en fluoro, montage en fluoro, donc évidemment montage avec le clip rapide, tous avec les téquines. Du coup, j'utilise moi plutôt du fluoro Nash. C'est vrai que le Tackle Nash, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je commence à y arriver, hein. Donc on voit que là, je suis vraiment sur du costaud. Après, celui-là, c'est plus quand je suis dans les zones encombrées, hein, que je pars sur des poids comme ça. Parce que comme on le dit assez souvent, il faut avoir un bas de ligne moins résistant que son corps de ligne. Donc au final, je préfère moi dans les zones encombrées, parce que bon, je suis en corps de ligne, je suis en tresse, mais du coup je pars avec ça en finition vraiment quand c'est des pêches dures et que je veux que vraiment que le montage soit rigide. Et du coup par la suite, voilà les clos. Alors là c'est les micro barbes. J'aimerais avoir les normaux quoi. Bon, mon détaillant n'en avait pas et ça m'emmerde d'acheter juste un paquet d'hameçons sur internet. Je préfère mieux payer chez mon détaillant. Il n'en avait pas, du coup j'ai pris du micro barbe. On va tester, on verra si ça va très bien. Du coup, on va parler un petit peu plus là, on va dire on est à la mi-pêche. Moi, je suis très content, hein, j'ai déjà fait mon poisson. On va parler un petit peu plus maintenant du comportement des poissons en ce moment. Bon, le silure, il n'y a pas de problème, ça bouffe, ça c'est calé. Par contre, les carpes, hein, c'est un peu, on va dire, le thème principal de ma chaîne. Je pense que vous voyez pas beaucoup de vidéos silure en ce moment, c'est parce que je fais des sessions avec mon pote. Et du coup, bon, bah, pour l'instant, bon, le plus gros que j'ai fait, mon premier silure du début d'année fait 1,34 m. Pour l'instant, il n'y a que les petites rivières qui sont actuellement vraiment pêchables, comme on veut. Et encore, hein, ça commence un peu à devenir critique avec la pluie. Bon, tant mieux, il y a de l'eau, on va pas se plaindre. Du coup, pour la carpe. La carpe, on voit que depuis le début d'année, c'est un peu en dents de scie. C'est-à-dire que le poisson, c'est pas trop où il va aller. Parce que depuis le début d'année, les températures, ça fluctue. On a eu un hiver plutôt sec, faut quand même le dire. On n'a pas eu de crue cet hiver. C'est un peu le problème qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de vraie crue en tout cas. L'eau est pas trop montée, les poissons avec les températures ne savaient pas trop s'il fallait se mettre en activité alimentaire. Ça a été très compliqué sur la rivière. Les plans d'eau, ça a été un petit peu plus différent parce que les plans d'eau, déjà au niveau de la nourriture naturelle, ils doivent plus la chercher. Donc déjà il y avait plus de... on avait plus de chances entre guillemets de taper du poisson.
le poisson était plus, je pense, en activité alimentaire dans la journée, quoi, dans son ensemble. En rivière, ça dépendait des périodes, c'est-à-dire qu'il y avait des horaires où clairement le poisson se mettait en alimentation et après, plus rien, il y avait strictement plus d'activité. Moi, c'est ce que j'ai remarqué sur mes rivières. Après, ce n'est pas le point de vue de tout le monde. En France, on n'a pas les mêmes conditions partout, c'est pas les mêmes choses. Comme là, très franchement, il y a des secteurs qui ont déjà été en frais et qui sont actuellement encore en frais. Nous, on a des températures, regardez, on est mi-mai, j'ai encore le bonnet, je suis habillé chaudement. Bon, le temps est humide, ça, bon, ça y est, il peut y en avoir toute l'année. Mais il y a quand même ce petit courant d'air frais, on est autour des 10 degrés le matin. Voilà, on va dire que c'est un printemps qui est doux, mais frais quand même. Surtout là en ce moment, le soleil sort quasiment pas de la journée. On a du mal à passer au-dessus des 20 degrés, donc l'eau aussi est en train de redescendre un peu. Ce qui fait, comme aujourd'hui par exemple, que là sur la rivière, je peux réussir à enclencher un poisson qui, lui, est clairement en phase d'alimentation. Pourquoi je sais qu'il est en phase d'alimentation? Tout simplement parce qu'à mon avis, il y a un autre pêcheur qui est venu il y a quelques jours pêcher là le poste. Le poisson avait encore une monture dans la gueule. Donc c'est un poisson qui, on va dire, s'est fait prendre 2 fois. Il a faim, clairement. Surtout que ça avait l'air d'être assez récent. Donc, pour moi, c'est sur la semaine qu'il y a eu que le poisson a dû être pris. Donc voilà, donc impeccable. En même temps, je le débarrasse aussi de ses montures. C'est mieux pour le poisson et au moins pour la fraie, il sera en meilleure santé, on va dire. Là, on est à peu près, ça doit être 9 h à peu près. Bon, moi, comme j'ai dit, j'ai fait ma pêche, donc un poisson, je suis déjà très content. Surtout, c'est pour l'instant mon plus gros poisson de rivière. Ouais, c'est pas un monstre, hein. Ça passe pas la barre des 10 kilos, mais c'est un très très beau fiche qui a fait un super combat et on voit que c'est un poisson qui est gras, moi j'aime bien ce type de poisson. C'est vrai que j'aime mieux les poissons de rivière que les poissons enfin après les poissons de plan d'eau, on va dire c'est pas la même chose, c'est les deux pêches différentes. Je commence à apprécier de plus en plus la pêche de la carpe en plan d'eau. Je commence, attention, on va pas non plus dire que je vais arrêter la rivière, j'en suis très loin, parce que pour moi la rivière c'est un autre charme, c'est autre chose. Regarde les plans d'eau, moi j'aime bien les plans d'eau où il y a du poisson pour se rassurer, c'est sympa, tu fais du poisson, et pour le côté un peu mystérieux, le côté un peu sauvage, la récompense je trouve est plus belle dans les rivières, c'est mon point de vue. Et voilà, ça nous donne des super poissons comme celui-là. Il n'était pas loin d'être cuire, hein. Il y avait vraiment 2-3 petites écailles qui se baladent par-ci par-là. Mais c'est vraiment un super poisson. Bien gras. Lui, pour la fraie, ça sera un bon géniteur. Parce que ce n'est pas une femelle, c'était un mâle. Donc voilà, je vous tiens au jus si il y a du neuf. Bon bah les gars, c'est en train de tourner à la session un peu folie. Nouveau poisson. Un calibre un petit peu plus gros je pense. Même pas je pense. Je suis quasiment sûr. Doucement, doucement. Elle a une vilaine plaie, je pense qu'elle a dû faire la fraie elle. On va lui mettre du cicatrisant. Ce poisson les gars, si elle n'est pas magnifique, superbe miroir, ça fait super plaisir. Je vous présente le côté plaie. Elle n'est pas contente, hein. Elle est pas contente du tout. Vilaine plaie, on va mettre du cicatrisant pour l'aider un peu. Elle est pas contente. Je vais avec elle.
cicatrice comme ça, être content c'est compliqué, hein. Je pense que ça doit quand même un peu la chatouiller. Puis elle est nerveuse, hein. Elle fait un gros combat, je l'ai mis en tapis un peu pour qu'elle se reprenne. Enfin en tapis, en sac. Allez, regardez-moi ça. C'est pas beau. Magnifique. Et celle-là, je l'ai prise sur ma bordure, à moi. Donc, elle bouge, elle mange. Et elle apprécie mes billes. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Donc voilà, on est de retour à l'atelier, hein, au chaud, parce que ça caillait un petit peu quand même. Le vent s'est un peu levé, puis la pluie. Je préférais faire le débrief de fin à la maison. Du coup, ça me fait au total à peu près 4 heures de pêche, parce que je suis arrivé à 6h30. Je suis parti 10h30. Au final, 3 départs. Alors, je vous ai montré que 2 poissons, parce que le troisième, tout simplement, eh ben, pas de poisson, décroché. Il a essayé de se tanker, c'est quand j'ai pris la miroir. Du coup, le poisson, lui, s'est tanké. Et voilà, et puis du coup, il a réussi à se décrocher. Donc, moi, j'ai récupéré aussi mon montage. Il n'y a pas eu de soucis, je suis parti tôt de cette pêche, mais c'était par obligation, on va dire. Mais au moins, voilà, il y a eu du résultat, et c'est ça qui est quand même incroyable, on va dire, dans la pêche. C'est qu'à chaque fois qu'on décide de préparer un coup, et ben, ça marche oui ou non, ça dépend. Évidemment, c'est les lois de la pêche, hein. Mais là, pas de préparation, juste des billes maison, et bim. Donc voilà, ça a été un peu, je pense, sur cette partie de rivière, ça a peut-être été la pêche la plus prolifique que j'ai pu faire, alors que c'est la pêche que j'ai peut-être le moins préparée. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est les mystères de la rivière. C'est impossible à comprendre. T'y vas, t'es sur ton coup, t'as amorcé, tu vas faire un poisson, tu t'attendais à en faire une chier, un poisson terminé. Là, tu prépares rien, c'était départ sur départ. Alors que la rivière commence à être en crue un petit peu. C'est ça qui est assez fou, et c'est aussi un peu les charmes de la rivière, c'est que quand tu fais une pêche comme ça, d'un coup, sous le poste, tu reprends confiance. Parce que c'était un poste où j'ai pris des tôles, hein, les derniers temps. Là, bon, voilà, j'ai voulu essayer. Je me suis dit, ça fait un moment, on est un peu avant la fraie, la rivière commence à être en crue. Là, c'est un poste que j'aime bien quand l'eau monte. Et finalement, et ben voilà, ça fait quand même 3 départs, 2 poissons. Voilà, puis bon, qui sait si je serais resté plus longtemps, peut-être que j'aurais fait un carton, mais hallucinant, alors que j'ai même pas amorcé. C'est ça qui est assez fou. Et c'est ça qui est aussi un peu le côté mystérieux de la pêche, c'est qu'on n'arrive jamais à gérer ce qu'on va faire. C'est-à-dire que soit un jour on va y aller, on va faire une déroule pas possible, et le lendemain, tu y retournes, même stratégie, même montage, au même endroit, même quantité d'appât, et ben non, non, t'auras rien. Puis ça se trouve, pendant une semaine, t'auras rien non plus, hein. C'est ça qui est un peu mystérieux, c'est un peu ce charme-là aussi. Pas moi perso, je trouve qu'en rivière, il y a plus ce charme-là qu'en plan d'eau. Même si je commence à apprécier de plus en plus les plans d'eau, hein, je ne dis pas. Mais c'est pas les mêmes pêches. Et la rivière, là, après des tôles pas possible depuis le début de l'année, là, cette pêche-là, elle me réconcilie totalement avec la rivière. Parce que là, du coup, voilà, il y a eu du départ, il y a eu de l'adrénaline, il y a eu du combat. Parce que les plans d'eau, c'est bien, hein, il y a un combat, mais c'est pas le même du tout, quoi. Et là, en plus, les billes maison, ma nouvelle recette, donc franchement, que dire de plus, hein.
Mais encore une fois, est-ce que si j'aurais testé un autre appât, ça aurait fait la même pêche que j'ai fait aujourd'hui? Je sais pas. C'est toujours cette remise en question qu'on a. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Parce que le poste que je pêche là, on dit qu'en rivière, il faut tant d'années d'expérience pour réussir à assimiler le poste. Très franchement, je le pêche depuis gamin, hein, ce poste. Euh, Même encore aujourd'hui, j'y comprends rien. Voilà, il y a des postes autant on arrive à gérer, mais alors celui-là, mais c'est du hasard. C'est comme ça. On choisit pas, on va dire, ça va marcher ou pas. C'est sûr que on se met plus de chances de côté si on le prépare, notre coup. Mais là, j'ai strictement, mais alors rien préparé du tout, et ça a déroulé sévère. Alors que sur deux pêches que j'ai fait sur le mois de mai, j'ai préparé des zones. Bon, après, pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai quand même essayé de préparer. Et j'ai rien fait. Donc voilà, c'est le hasard. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec ces mystères de la rivière. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et aussi, autre petite chose, j'ai une page Facebook. Vous pouvez me demander, donc c'est setfishing71, tout simplement, comme ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi Instagram si vous voulez y aller. Pour l'instant, j'ai pas de demande. Je fais même pas dans mes amis. Je ne vais pas aller leur demander est-ce que tu veux t'abonner ou quoi que ce soit. Si vous voulez me suivre, vous me suivez. Il n'y a pas de souci. Je mets des photos aussi. Donc ça, évidemment, sur Instagram, ça sera plus par rapport à comment la chaîne va monter. Si elle monte, je mettrai des contenus. Si elle monte pas, je mettrai rien. Ça sera tout sur Facebook. Sur Facebook, c'est différent. Voilà, je préfère être plus actif sur Facebook que sur Insta pour le moment. Donc on verra par la suite ce que ça donnera. Et bien sur ce, à une prochaine pêche. Allez, et bonne déroule à tous!